Bonsoir à toutes et tous. J'ai envie aujourd'hui d'aborder un sujet dans le cadre des préparations de concours qui est comment gérer son temps. C'est une question qui revient, qui m'a encore été posée il y a à peu près 1 heure lorsque j'animais une classe virtuelle pour un organisme de formation avec lequel je travaille. Comment est-ce qu'on peut mener de front un travail, des enfants, une famille et préparer un concours? C'est pas simple, hein, soyons clairs, les concours demandent de plus en plus de travail. C'est de plus en plus compliqué de réussir des concours, hein, parce qu'il y a une concurrence qui est quand même très importante. Et il faut trouver du temps pour les préparer. C'est essentiel. Donc comment on fait? Alors, il y a 2 grands aspects que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. La première chose déjà, c'est d'arrêter de perdre du temps pour en gagner. Ça peut paraître évident, mais amusez-vous à calculer le temps que vous passez à faire des choses qui ne servent à rien dans votre journée. Hein? Je passe du temps sur TikTok, je scrolle sur Instagram, je regarde des photos, des choses qui sont insignifiantes, qui n'ont aucun intérêt, des vidéos qui n'ont absolument aucun intérêt, si ce n'est celui de se distraire, mais bon, de manière pas forcément la plus intelligente qui soit, de passer du temps devant la télévision à regarder des choses complètement débiles, ou à passer du temps à regarder des pubs, hein, entre 2 émissions aussi, c'est affligeant. Et quand on voit le temps que l'on peut récupérer sur une journée, croyez-moi, vous avez largement le temps de préparer un concours. Hein? Vous mettez fin à Instagram, vous mettez fin à Touche pas à mon poste, par exemple, ce genre d'émission qui ne sert à rien. Vous mettez fin voilà, autant passer sur les réseaux sociaux, alors à part bien évidemment à regarder mes vidéos sur YouTube, ça va de soi, et vous consacrez tout ce temps, ou même 80% de ce temps, à la préparation de votre concours. Et vous allez voir que du temps, vous allez en trouver. Hein. Donc en arrêtant de perdre ce temps inutile, débile, etc., utilisez-le à préparer votre concours, et vous allez voir que les résultats vont nettement s'améliorer. Alors qui je suis moi d'abord pour vous donner ces leçons là? Je m'appelle Stéphane Murassol, je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique et j'aide les gens à préparer des concours. Je forme régulièrement, alors en présentiel, en distanciel. Je crée mes propres formations. Vous pourrez trouver d'ailleurs le lien si ça vous intéresse. Hein, il y a des formations gratuites, d'autres payantes. N'hésitez pas à aller en dessous dans les commentaires de la vidéo. Vous allez trouver plein d'informations, c'est génial. Hein, ça va vous permettre de réussir vos écrits, vos oraux, enfin tout, hein, et d'avoir une belle carrière professionnelle. Parce que moi, si je fais ces vidéos, si je fais tout ça, c'est que j'ai envie que les gens aient une belle carrière professionnelle. Je vois tellement de gens, de par mon métier, qui galèrent aussi bien financièrement ou qui font des choses qui ne les intéressent pas, que j'ai vraiment envie d'aider les gens et de vous aider à avancer comme j'ai pu le faire moi lorsque j'étais plus jeune. Donc voilà, un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, première chose, on l'a vu, arrêtez de perdre du temps sur des choses inutiles. Alors, peut-être pas toute votre vie, au moins jusqu'à ce que vous passiez le concours. Si après vous avez envie de vous y remettre, vous verrez que vous y remettrez pas. On peut très bien vivre sans aller voir une vidéo TikTok, hein, je vous rassure. Hein. Première chose. Et deuxième chose, gagner du temps sur des moments qui aujourd'hui sont inutilisés. Je m'explique. Si vous prenez les transports en commun, moi ce que je vous conseille, c'est de bosser dans les transports en commun. Alors plus ou moins, alors, ça peut être lire, ça peut être écouter des podcasts. Moi j'écoute énormément de podcasts. Je fais que ça. Hein. Voilà, quand on est dans les transports en commun, plutôt que bêtement perdre son temps, et voilà, on se met ça dans les oreilles et ça peut nous aider à nous enrichir. Alors, il y a des choses sur les matières que vous allez préparer, mais il y a aussi en développement personnel, il y a plein de choses. Puis simplement d'écouter des podcasts d'actualité, ça enrichit aussi sa culture. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Les podcasts, moi je les écoute très souvent aussi. Alors j'ai la chance d'avoir un jardin. Lorsque je jardine, j'ai toujours mes écouteurs dans les oreilles. Lorsque je fais ça, quand on fait du sport aussi, on peut tout à fait utiliser ce temps-là pour s'enrichir, pour acquérir de la culture, pour avoir des nouvelles informations, etc. Hein, il y a vraiment du temps utilisé dans une journée hein, qu'on n'utilise pas suffisamment. Il ne faut pas se mettre une pression de dingue, hein, mais voilà, plutôt que bêtement être dans son jardin à arracher les mauvaises herbes comme je l'ai fait le week-end dernier, j'écoute un podcast en même temps, comme ça je joins l'utile à l'agréable. Hein, c'est important. Donc ça, c'est le premier moment. Il y a une autre chose qui est à faire,
que j'engage tout le monde à faire, que j'ai fait, que je continue de faire d'ailleurs, c'est de se lever plus tôt. Alors il y a des gens qui préfèrent se coucher plus tard, moi j'avoue que j'ai du mal. Mais se lever plus tôt, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Le Club des 5 heures du mat'. Alors je ne fais pas de promo, hein, mais qui est intéressant et qui montre justement tout ce qu'on peut faire en se levant à 5 heures du mat' plutôt que plus tard. Hein. Alors il y en a d'autres, il y a The Miracle Morning aussi, hein, qui montre effectivement la manière d'occuper son temps le matin lorsque tout le monde dort et de gagner vraiment en efficacité quoi qu'on fasse. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Encore une fois, d'autres préféreront le soir se coucher plus tard. Mais se coucher plus tard, pas pour être sur Netflix, hein, se coucher plus tard pour lire des choses intéressantes, pour écouter encore une fois des podcasts, pour regarder des vidéos passionnantes comme la mienne. Voilà, ce genre de choses. Hein. C'est pas je reste éveillé tard pour regarder la dernière série de Netflix, de Prime Video ou sur Canal. Hein. C'est pas le but. Hein. Encore une fois, si on demande ça, c'est pour préparer son concours, pour gagner en efficacité et pour s'enrichir intellectuellement. Et c'est ça qui est important. Donc, j'arrête de perdre du temps dans mes journées à regarder des trucs débiles, à scroller sur mon portable, etc. Faites-vous un défi. Hein, si vous avez un téléphone un peu moderne, il vous mesure le temps passé chaque semaine. Ben, si chaque semaine vous arrivez à descendre le temps que vous passez sur votre téléphone, c'est plutôt bon signe. Voilà. Hein, donc ça... On arrête les bêtises et puis on utilise son temps. Voilà, je vais faire du sport, bah, je me mets un podcast sur les oreilles. Je vais marcher, je vais chercher mon transport en commun. Je suis dans le transport en commun. Il y a des livres audio aussi. Voilà, je vous ai beaucoup parlé de podcasts, mais il y a des livres audio aussi. On peut s'abonner aujourd'hui pour vraiment pas cher et écouter des choses qui nous permettent de nous enrichir. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, on peut mener une préparation de concours et en même temps avoir une vie professionnelle, une vie familiale qui soit riche. On peut avoir plusieurs activités en même temps. Il y a des gens qui arrivent très bien. Les seuls gens qui arrivent très bien, en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'à un moment, on est régulier dans son effort, on est courageux, parce qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Rappelez-vous toujours pourquoi vous préparez ce concours, parce qu'il y a des moments où vous allez en avoir marre, hein, vous allez être fatigué, contrarié, c'est certain. Mais rappelez-vous toujours votre pourquoi et relancez la machine, c'est important. Vraiment, 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 j'y tiens. Tous les gens qui réussissent, ne rêvez pas, il n'y a aucun miracle. C'est des gens qui bossent plus que les autres. Donc, si vous voulez réussir votre concours, qu'il soit de catégorie C, de catégorie B, de catégorie A, de A+, de ce que vous voulez, quelle que soit la fonction publique, même si c'est un concours d'une grande école, etc., bossez, bossez, bossez. C'est comme ça que vous réussirez. Il n'y a pas d'autre secret. La chance, c'est pas vrai. Hein, c'est 1% dans la réussite à un concours. Tout le reste, c'est du boulot. Donc vraiment, utilisez au maximum votre temps et vous verrez que vous allez réussir. Voilà, j'en ai fini sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Pensez à vous abonner, pensez à liker cette vidéo, à aller voir encore une fois les notes qu'il y a sous cet épisode parce que ça peut vous aider aussi à aller plus loin. Voilà, puis je vous dis à très bientôt.